Oh les gars, 15h30 les gars là. Allez, on va bosser 3 heures et après c'est le week-end. Bon allez, qu'est-ce qu'on short là? Oui, c'était la fête à Wall Street jeudi et simplement une demi-séance vendredi en plein Thanksgiving. Oh yeah. Et quand les maîtres du monde, ou plutôt Wall Street est fermé, eh bien, on se fait chier. Bon, on a eu quand même quelques statistiques macroéconomiques, des PMI, c'est-à-dire des sondages réalisés auprès des directeurs d'achat, dont le marché se fiche royalement parce que c'est du je sens que ça va bien se passer. Je sens que ça va mal se passer. Et comme je le dis depuis maintenant plusieurs semaines et plusieurs mois, on veut du sonnant et du trébuchant, on veut du PIB, de l'inflation, du concret, du chiffre. Alors ça tombe bien parce que la semaine prochaine, ce sera bien chargé à ce niveau-là. Bon, sinon les PMI en sous 50, c'est une contraction de l'activité. Au-dessus de 50, c'est une expansion de l'activité. Quand c'est vert, c'est meilleur que prévu. Rouge, moins bon que prévu. C'est donc en contraction partout, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et nous avons eu également les demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis qui ont été supérieures à ce qu'on attendait, c'est-à-dire pire que prévu. Mais ça reste tout de même dans la moyenne de ces dernières semaines. Et là où il y a eu un peu d'excitation du marché, c'est lors des minutes du FOMC, mercredi soir. C'est 3 semaines après l'intervention de Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, et on essaye de lire entre les lignes. Et le compte-rendu indique qu'il y a une majorité substantielle des membres de la Fed qui sont favorables à un ralentissement du rythme des hausses des taux dans un avenir proche, mais la politique monétaire devra être resserrée plus que prévu l'année prochaine. Traduction, on va monter les taux plus haut, mais on va le faire moins vite, histoire que ça passe mieux. La prochaine réunion aura lieu le 14 décembre, 50 points de base de hausse des taux, très probablement, c'est ce qu'anticipe la majorité du marché. Ça, c'est pas nouveau, mais là où ça pose problème, c'est que pour le moment, les effets négatifs de cette hausse des taux n'a pas d'effet sur l'économie. Et disons que on ne sait pas quand est-ce que ça va nous arriver sur le coin de la figure. C'est ce qu'on appelle l'effet différé du resserrement de la politique monétaire. Faudra probablement augmenter les taux d'intérêt au-delà des 5% pour voir l'inflation diminuer autour des 2%, qui est l'objectif de la Fed. Il y a eu quand même un peu de mouvement, notamment sur le pétrole, qui est revenu quasiment sur ses plus bas annuels. Par ailleurs, c'est une grosse zone de support. Je l'ai d'ailleurs payé 2 fois cette semaine sur le Brent. Chaque fois, j'ai eu un premier objectif, un TP1 qui a été atteint, puis systématiquement c'est retombé. Je crois même d'ailleurs que je vais continuer à le payer si cette zone tient et si bien entendu on a des signaux positifs en données courtes. Donc je disais oui, beaucoup de volatilité, chute brutale dès le lundi, et ce suite à une publication d'un article du Wall Street Journal. L'OPEP et ses alliés, dont la Russie, c'est-à-dire l'OPEP+, devraient négocier une hausse de leur production de 500 000 barils par jour. Et dans la foulée, l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire le chef de file de l'OPEP, a démenti l'information. C'est pour ça que finalement, on a eu ce qu'on appelle une mèche, une grosse chute des prix et ravalement derrière. Pourquoi t'as mis ne pas parler du bear market? Ah, parce que je le répète tout le temps, ouais, enfin ils m'ont tellement saoulé quand on était tout en bas que... Ok, promis, j'en parle pas, d'accord. Le nombre d'actions qui composent l'indice SP500, qui sont au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, qui a un point de repère de tendance moyen terme, n'a jamais connu d'aussi forte progression, puisqu'aujourd'hui 60% d'entre elles sont au-delà de ce point de repère. On revient au même niveau qu'au début de l'année. Alors, je propose du coup aujourd'hui, ouvrons le débat, puisque le DAX a dépassé les 20% de hausse depuis ses plus bas, même chose pour le CAC, le Dow Jones, est-ce que nous sommes aujourd'hui en bull market ou toujours dans ce fameux bear market? John Deere aux États-Unis, je ne sais même pas si c'est comme ça que ça se prononce. Alors, tu en as peut-être jamais entendu parler, et pourtant c'est une boîte qui a été créée en 1837. C'est l'une des plus anciennes compagnies industrielles des États-Unis. Alors ils font quoi? Ils font notamment des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des tondeuses, tout ce qui touche au matériel agricole. Et son fondateur, John, a créé la première charrue en acier coulé. Et aujourd'hui, ça a un petit peu évolué, pas ouf, mais un peu. 2,25 milliards de dollars de bénéfices nets
sur le trimestre. L'action a fait dans la foulée des nouveaux records historiques. Le bénéfice net a explosé de 80%. La croissance des revenus s'envole à 37%. Comme quoi, malgré qu'on soit en... Voilà, tu as compris, il y a quand même des actions qui font des records historiques. Ça, c'est bien évidemment si on veut le voir le verre à moitié plein, en plein... Sinon, on a Mickey qui s'en va, enfin plutôt le patron de Disney. Donc, c'est Bob qui va laisser la place à Bob. Oui, je sais pas pourquoi ils s'appellent tous Bob. Bob Chapek. Tu laisseras la place à Bob Iger. Alors pourquoi il change? C'est pour redonner un petit coup de neuf. Comme quoi, hein, même à 71 ans, on en a encore sous le pied. Donc à toutes les personnes qui visionnent ce débrief hebdo, qui sont âgées, ne lâchez rien. Ouais, et surtout pas votre déambulateur, hein, s'il vous plaît. Il connaît un peu la boîte puisqu'il l'avait digéré. Pas digéré, putain, j'étais en plein dedans là, n'importe quoi. Bon, il connaît un peu la boîte parce qu'il l'avait digéré. J'arrive pas, hein, je suis en mode digestion, je sais pas pourquoi. Dirigé, voilà, il l'avait dirigé de 2005 à 2020 déjà. Ceci dit, l'action Disney ramasse parce que Disney Plus n'est pas assez rentable par rapport à ce qu'on attendait. La semaine fut calme à peu près partout, dû au fait que voilà, Wall Street, quand ils sont fermés, on ne prend pas trop d'initiatives, on ne sait jamais. Surtout lié à un dollar américain qui reste faible, tout autant que les taux souverains, notamment le 10 ans aux États-Unis, lui aussi qui reste en dessous des 4%. Ce qui nous donne des indices scotchés au plafond et qui lâchent rien. Qui restent sous des zones de résistance, ce sont les mêmes qu'on avait déjà vu ensemble la semaine passée, sans donner pour le moment absolument aucun signal de retournement. Toutes les tendances haussières horaires, là aussi on l'avait vu, restent intactes. Et pour autant, on a décidé de ne pas être acheteur sur ces niveaux. Pour une raison assez simple, c'est en termes de timing d'intervention en daily. C'est pas là. Sachant que ces mêmes niveaux avaient déjà entraîné des réactions négatives dans le passé, notamment cet été. Alors finalement, avec tout ça, le marché a continué à ce que j'appelle montouiller. Monter un peu, mais de manière crabe, larvée, doucement quoi, sans volatilité. Les vendeurs ne sont clairement pas présents, probablement parce qu'ils se sont fait arracher pendant toute la montée depuis un mois, parce qu'on était en... Mais aussi, il faut l'admettre, il n'y a aucune mauvaise nouvelle. Alors je ne sais pas aujourd'hui si à tort ou à raison je suis trop prudent, que je devrais peut-être continuer à acheter pour viser finalement le prochain niveau qu'on a partout sur les indices, c'est quoi? C'est le record historique, les ATH. Et on a fait le choix, j'ai fait le choix d'être vendeur sur ces niveaux. Ça m'a d'ailleurs valu un stop perdant, un stop loss sur le CAC 40, moins 51 points, et d'être en moins-value actuellement sur l'indice Dow Jones. Objectivement, pour le moment, nous n'avons aucun signal de retournement baissier daily, c'est-à-dire au moins la rupture des plus bas de la veille, alors excepté toujours un peu le Nasdaq. Voilà, lui, il est très faible. En tout cas, plus faible que ses copains. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Donc dans ces phases de marché un peu larvées, faut pas trop s'énerver et s'exciter dans tous les sens. Et comme toujours, j'essaye ici du mieux possible de vous partager déjà ce que je vois, ce que je pense et vous donner mon avis, mais surtout ce que je fais et ce que je vais faire. Et parfois, oui, messieurs, dames, je me trompe aussi. Aujourd'hui, je me trompe que les indices ne réagissent pas sur ces grosses zones de résistance partout parce que j'avais commencé à avoir des premiers signaux horaires. Là, ici, on est en train d'essayer de passer en dessous de ce range horaire. Puis finalement, on n'en est pas sorti. On est même sorti par le haut. J'ai pris ma perte. Mais surtout, quand on n'a pas d'éléments techniques forts, positifs ou négatifs, que c'est lent et qu'on a une semaine décousue, c'est pas évident de mettre le curseur entre conviction et objectivité. Pour le moment, même si j'ai mon avis et mon plan sur les indices, il ne faut surtout pas que ça empêche de travailler ailleurs en attendant. Si on reste bloqué sur une position ou sur un avis du marché qui nous tétanise, ça veut dire que la taille de la position est trop importante et entraîne une émotivité qu'on doit absolument réduire pour se libérer de ce poids et pouvoir travailler le processus peut-être ailleurs où on est plus à l'aise. Et surtout ce qu'on voit sur d'autres actifs. Et ça, c'est vraiment fondamental pour l'exposition de son portefeuille, mais aussi
pour le mental, la psychologie, donc d'un point de vue personnel. C'est pour ça que je dis souvent, il faut une taille de position qui est adaptée pour pouvoir travailler le processus et qu'il y a des fois, ça marche pas. Et c'est pour ça que je vous le partage. Parce que ça arrive à tout le monde, ça arrivera encore. Et j'ai envie de dire, ça fait partie du game. Si on n'est pas prêt à accepter les échecs, faut surtout pas commencer à faire du trading. Faut surtout pas commencer à faire n'importe quoi d'ailleurs. Ça arrive, c'est comme ça, faut l'accepter. Et il y a quelques années, je restais bloqué là-dessus. Sur un échec, je regardais mes bougies en 5 minutes évoluer, ça monte, ça baisse, c'est la bonne, c'est pas la bonne, ça y est, c'est mort. Et puis finalement, en fait, on oublie tout ce qui se passe ailleurs. Et le problème, c'est qu'ailleurs, on peut avoir des opportunités qui nous intéressent et qui sont intéressantes en fonction de notre façon d'intervenir sur le marché. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va passer à la rubrique crypto où il s'est quand même passé pas mal de choses. Bah oui, ça ne va pas empêcher toute la semaine de travailler à l'achat certaines cryptos parce qu'on a eu enfin une réaction du marché qui était revenue sur ses plus bas annuels. Si on regarde par exemple ici la capitalisation totale autour des 750 milliards de dollars avec un focus important sur les plus forts. C'est-à-dire grosso modo celles qui ont bien tenu depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, qui ont mieux résisté et qui sont revenues pour certaines d'entre elles en bas de range. Des ranges clairement déterminés. Et quand on arrive sur ces zones clés, qui sont donc des zones d'achat, puisque la tendance précédente est haussière, on attend des signaux. Et si on a ces signaux positifs, il faut y aller. Parce qu'on a une invalidation claire, un support clair et une tendance précédente qui nous est favorable. Alors, ça nous a donné quelques départs, notamment l'Ethereum, autour de cette zone des 1100 $, 1143 très exactement, c'est mon point d'entrée. Et d'autres, et je vous en ai déjà parlé, je vous les avais partagés, on les a travaillés. Matic, par exemple, très propre, elle a pris 13%. Atom, qui a réintégré le bas de ce range. Ou BNB, où là, c'était vraiment très propre. Et elle a pris depuis quasiment 20%. Alors, certes, les réactions, pour le moment, positives, ne sont qu'à court terme. On appelle des rebonds techniques. Ça ne remet absolument pas en cause la crise de confiance qu'on a depuis l'affaire FTX. Parce que pour que ce soit effacé, il faut retracer au moins 50% des 2 bougies baissières de l'affaire FTX qu'on a connues il y a 2 semaines. Alors en attendant, on fait avec ce qu'on a, ce qu'on voit, et clairement sans avoir d'objectif trop ambitieux, en tout cas pour le moment. D'ailleurs, on voit avec certaines problématiques de plateformes qu'il y a un très grand nombre de retraits de Bitcoin de ces plateformes, pour pouvoir les mettre notamment sur ce qu'on appelle des cold wallets, fameuses clés USB où on stocke ses cryptos. Eh bien, il y a eu quand même un peu moins de 200 000 Bitcoins qui ont été retirés sur le mois. Alors le point positif, c'est que si on les met sur une clé, sur un cold wallet, c'est que du coup, c'est plus difficile de les vendre, voire même l'objectif, c'est simplement de les stocker, c'est pas de les vendre, ou moins de vendeurs sur le marché. Que pour rappel, le principe justement d'une plateforme, c'est de trouver une contrepartie. Quand on cherche des achats, on nous met en face un vendeur et quand on veut vendre, derrière, on nous met en contrepartie un acheteur. En fait, la plateforme, elle réunit l'acheteur et le vendeur et ils sont contents de s'échanger du Bitcoin à 16 000 $. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a moins de vendeurs potentiels sur les plateformes, parce que les acheteurs sont des vendeurs potentiels. Donc, on a eu enfin de quoi faire cette semaine. On va continuer à rester attentif sur ces zones clés, focus sur les cryptos les plus fortes, celles qui sont plutôt en range moyen terme, qui succèdent à une tendance haussière. Est-ce qu'il faut que je fasse on peut faire un dessin si vous voulez. Donc, ça nous donne des ranges, une tendance précédente qui est haussière, un range, et le but c'est de trouver justement les bas de ces ranges. Le but c'est pas forcément de viser une sortie par le haut parce que je pense que c'est un peu optimiste justement dans la situation de marché actuelle comme je viens de le dire. Mais ici, il y a des belles réactions. BNB par exemple, elle est déjà sur la borne haute de ce range, 300 $. Matic, elle est un peu avant. Atom, pareil. Voilà. Du coup, on en était où? L'objectif étant de tenir en partie les dernières entrées sur cette gestion active et rester progressif. Parce que clairement, on va pas en sortir demain de cette situation. La semaine prochaine, donc je le disais, c'est PIB aux États-Unis. On a également les NFP, c'est-à-dire l'emploi mensuel aux États-Unis aussi. Et avec, en plus de ça, le PCE, Personal Consumption Expenditure. C'est ce qui succède au CPI, le chiffre dans l'inflation. C'est 10 jours après. Qui lui d'ailleurs avait été meilleur que prévu et c'est pour ça qu'on avait mis une grosse tige à la hausse. Donc la semaine prochaine, il y a du level. Ça fait 2 semaines qu'il se passe rien d'un point de vue macro. Là, on va être servi. Ils mettent tout d'un coup. Et avant de se quitter, donc bien entendu, le pouce habituel,
si ça vous plaît, merci à vous. Et d'ailleurs, si jamais l'envie vous disait de rejoindre IVT, l'ensemble de l'équipe, on avait mis en place le Black Friday. Alors je sais pas si tout le monde a eu l'info ou pas, mais si jamais vous l'avez pas eu parce que vous n'êtes pas forcément sur Twitter, sur les réseaux, eh ben je vous propose exclusivement, rien que pour vous, le Black Sunday pour avoir accès donc à tous les lives de l'ensemble de l'équipe sur tous les marchés, toutes les notifications, les audios, carnet de bord, tout. On partage nos trades, les bons, les moins bons, tout. Notre humeur également, parce que à un moment donné, vu qu'on passe 20 heures par jour ensemble, on reste des humains quand même, un peu. Parce qu'en fait, ils font tous le Black Friday, mais ils le font 2 semaines avant, tu vois. Donc Friday, les mecs, ils n'ont pas capté que c'était que le vendredi, mais bon, c'est pas grave. Alors bien entendu, c'est uniquement réservé à ceux qui veulent bosser, parce qu'il y a énormément de contenu, il y a énormément de partage, donc il faut, faut charbonner. Je vous mets le code promo ici en gros, FT, t'essayes de le mettre vraiment en très gros. Le lien dans la description au cas où, c'est valable toute la journée, après c'est terminé. Donc bien évidemment, c'est à vous de voir, il n'y a aucune obligation. Je serai encore là pour faire notamment les débriefs hebdo et les morning mood, les Twitch et tout ça. Vous partagez un petit peu de mon quotidien. Merci encore pour vos likes, votre soutien. Et en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao!